sait de quoi on parle. Quand nous sommes des peuples pauvres, nous donnons tout ce que nous avons. Et ces déplacements, ces échanges avec l'Arménie vont être renouvelés encore cette année. Et tous ceux qui sont partis ne demandaient qu'à revenir pour aider dans la dignité le peuple arménien. De nombreux projets de coopération depuis étaient menés. L'aménagement et l'équipement mobilier de l'école Van Rashtouni d'Echméadzine, en partenariat. Je me rappelle, je ne sais pas si le père est avec moi, la première fois que nous avons été dans cette école, vous n'imaginez pas. Voilà. Ça sentait l'essence. J'étais très surpris, les locaux étaient très anciens, très pauvres, et ça sentait l'essence. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Jean m'a dit, parce que les parents sont venus hier soir et ont nettoyé à l'essence pour être dignes devant vous. Mais vraiment, ils ont vraiment du mérite, vous savez, d'envoyer les enfants à l'école. Et nous, nous devons non pas les aider, mais leur permettre d'avancer encore. Le Fonds arménien de France, je tiens à le saluer, et la LICRA ont participé à cette opération. On a envoyé un échographe via l'association Espoir pour l'Arménie. Nous avons participé à la construction de l'hôpital à Stepanakert. Nous avons donné un peu d'argent aux réfugiés du Haut-Karabakh, accueillis à Chmiadzine. En 2005, 20 tonnes de matériel de puériculture ont permis d'équiper entièrement une crèche. Cette fructueuse collaboration s'est poursuivie en 2007, en 2008, avec la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation complète d'une crèche, la création d'un centre culturel francophone, en partenariat avec le Rotary Club et la Société protestante franco-arménienne. À l'occasion des 20 ans du jumelage, en mars 2009, Issy Moulineau a accueilli 11 jeunes et 2 accompagnateurs du centre francophone d'Echméadzine, suite au voyage des élèves du lycée Ionesco en Arménie l'année précédente. Ces jeunes accueillis dans des familles lycéennes ont pu à cette occasion découvrir notre ville, ainsi que Paris, qu'ils rêvaient tous de voir, et visiter le mémorial de la Shoah. Tout récemment encore, la ville et la société de services immobiliers Loiselet d'Aigremont offraient 2 défibrillateurs à Echméadzine, du même type que ceux que nous avons ici, afin qu'ils soient installés dans le service d'urgence de l'hôpital et dans un bâtiment public de la ville. Une initiative qui a démontré une fois de plus l'intérêt de la coopération décentralisée, notamment en matière de solidarité. Nul doute que ces échanges enrichiront davantage encore les liens d'amitié déjà tissés entre 2 cités, fières de leur passé, confiantes en leur avenir. Sur le terrain du souvenir, la ville est aussi engagée et s'associe chaque année aux commémorations du 24 avril. Conscient de son devoir moral de mémoire, Issy Moulineau s'est très tôt engagé dans cette voie. Dès 1983, la ville érigeait une stèle dédiée au massacre de 1915 afin que soient honorées les victimes du premier génocide du XXe siècle. Plus récemment, le 21 février dernier, c'est avec émotion que j'inaugurais le buste de Misak Manouchian, dû à Michel Adjar, sculpteur lycéen et arménien, que j'ai vu et que je veux saluer en présence de nos 2 amis, Tchakarian et Karayan. Je considère en effet primordial de maintenir vivace la mémoire. C'est pour cette raison que je tiens, en tant que maire, à conserver et à faire fructifier les liens mêlés d'amitié qui existent aujourd'hui avec votre communauté et avec notre ville jumelle. En tant que député, j'ai eu aussi le plaisir d'avoir pu contribuer à défendre l'Arménie en donnant ma voix lors du vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale de la loi reconnaissant le génocide arménien le 29 janvier 2001. La bataille a été plus difficile pour le problème du négationnisme. Je crois avoir joué un rôle important, car la lâcheté, ce que j'ai dit à la fin, le bal des faux culs, s'était installé. Il y a ce qu'on appelle dans notre pays un amendement que l'on qualifie de prostate. C'est-à-dire qu'au moment de certains votes délicats, nous constatons que des sénateurs ou des députés quittent l'hémicycle. Évidemment, pour des raisons purement hygiéniques. Cela leur permet de ne pas participer au vote. Je raconte toujours par ailleurs qu'il y a longtemps, sous la 4e République, les députés votaient eux-mêmes leur traitement. C'était original. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était un joyeux bordel, respectueusement.
Et il y avait 2 députés radicaux, c'est toujours là que se passent les choses, qui hésitaient à voter pour s'augmenter et en même temps, vis-à-vis de leurs électeurs, se déconsidérer. Alors il y en a un qui a opté pour l'amendement Prostate, il est sorti. Quand il est revenu, l'autre lui a dit « Ah, ça a été voté ». Et l'autre a eu cette phrase merveilleuse « Mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction ». C'est franc. Eh bien cette fois, il y avait peu de monde dans l'hémicycle. Il faut dire que tout le monde s'était arrangé pour qu'on vote tard, qu'on arrive à la fin de la matinée, que le déjeuner approche. Et nous avons été, heureusement, quelques-uns pour faire voter. Mais évidemment, je lisais dans un document, ce n'est pas parce qu'il y avait 50 députés en séance que le négationnisme est condamné. Et aujourd'hui, les sénateurs l'objectent. Donc nous serons demain pour essayer de leur rafraîchir la mémoire. Les liens qui m'unissent, Monseigneur, à votre terre, à votre communauté, sont donc bien réels. Et c'est avec fierté que je les entretiens. C'est avec la même fierté que je reçois aujourd'hui l'honneur qui m'est fait. Monseigneur, remerciez notre Catholicos.